à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, pas de tuto, mais un petit blabla sur un projet qui me tient à cœur. Je ne vais pas revenir sur l'actualité, mais je vais parler d'une de ses conséquences. Et oui, ça concerne le scrap et les loisirs créatifs dans l'idée. Je ne vais pas parler de la fermeture des magasins Action à partir de minuit, hein, je vous rassure. Donc par contre, écoutez bien jusqu'au bout et vous allez comprendre le pourquoi du comment de ce message. Le confinement des personnes fragiles, c'est en fait le sujet. Donc, le confinement des personnes fragiles, l'arrêt des visites dans les EHPAD, les maisons de retraite, ainsi que dans les services de longue durée, a eu pour conséquence l'isolement de nos anciens. N'étant pour la plupart pas au fait des dernières technologies et pas adeptes des smartphones et des ordinateurs, ils se retrouvent limités aux visites des soignants et aux appels de leur famille. Psychologiquement, c'est quand même très compliqué à vivre pour certains, surtout pour ceux dont la famille ne prend pas de nouvelles. Pour eux, les visiteurs sociaux et les visites des familles de leurs copains de chambry ou d'étage étaient leur moment de plaisir, une impression d'être entouré. Et là, personne ne les appelle et ils ne voient plus personne d'extérieur à cause des recommandations gouvernementales. C'est de ce constat qu'est né le hashtag Descartes pour nos anciens et, bien évidemment, ça en a découlé la page Facebook Descartes pour nos anciens. Et oui, le hashtag parle de cartes et c'est là que nous, passionnés des loisirs créatifs, scrapeuses, scrappeurs, dessinatrices, dessinateurs et enfants, même les enfants qui sont actuellement en vacances forcées, pouvons intervenir. En fait, l'idée est simple. Réaliser de jolies cartes postales, de jolis dessins et les envoyer par la poste dans les EHPAD, les maisons de retraite et les services de longue durée proches de chez vous. La direction ou le personnel soignant pourra alors les distribuer aux résidents et résidentes et ainsi leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'on pense à eux. Ceux qui le désirent pourront même mettre des petits messages et même leur adresse pour entamer une correspondance avec ces personnes maintenant isolées. Les mairies désireuses de participer pourront aussi me contacter pour demander à recevoir des cartes pour les personnes isolées à domicile, soit via la page Facebook des cartes pour nos anciens, ou soit mes coordonnées là en bas en description de cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux à adhérer au projet et à partager cette action en masse via les réseaux sociaux afin de limiter l'isolement de nos anciens. Voilà, ce petit message est terminé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est très 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 important. Je vous fais d'énormes bisous les amis.